Alors, troisième chapitre, troisième épisode de Sha'ar HaYichud Va'Emunah du Baal HaTanya. On essaye dans cette série de comprendre qu'est-ce que c'est l'unité d'Hachem. On a dit que la base du juif, c'est d'aimer Hachem et de le craindre. Ahava ve'ira. Les deux moteurs d'un juif, dans sa vie, dans son service, c'est l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Par l'amour d'Hachem, il va faire des mitzvot, et par la crainte d'Hachem, il va s'abstenir de ne pas faire de averot. Nous dit le Baal HaTanya que on ne peut atteindre Ahava ira, amour et crainte, seulement à travers une certaine connaissance et une perception du divin. Comme dit Moshe Rabbeinu, Veyada'ata hayom, tu seras conscient, tu vas atteindre un savoir. Hayom v'hashevot ha'elavecha, ki Hashem wa Elokim, en on milevado. C'est-à-dire que par la connaissance d'Hachem, je vais pouvoir le servir. Par amour, par crainte. C'est ce qu'on dit aussi dans le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu est notre maître, Dieu est un. Et qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et on parle des mitzvot. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les mitzvot, on peut pas être juif sans avoir une certaine connaissance du divin, une certaine connaissance de son unité et de sa puissance. Et donc c'est pour ça qu'il a écrit Sha'ar HaYichud Va'Emunah, et on se trouve dans le troisième épisode. Cet épisode-là, c'est le plus important et c'est le cœur de cette série. Parce que c'est dans cet épisode-là qu'il va nous expliquer une phrase du Zohar HaKadosh avec laquelle il ouvre son livre Sha'ar HaYichud Va'Emunah. Le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est Hachem est un? Hachem Eloken ou Hachem Echad? Il est un. Ça veut dire il est un. Est-ce que ça veut dire il est un et il n'y a pas un deuxième Dieu? Peut-être. Mais Zohar HaKadosh, il dit non. Ça, c'est évident que Hachem est un et il n'y a pas un deuxième Dieu. Alors c'est quoi Hachem est un? Dit le Zohar HaKadosh, Shema Israël, c'est l'unité céleste. Ichuda Ila'a. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, c'est l'unité terrestre. Ichuda Tata. C'est quoi Ichuda Ila'a? C'est quoi Ichuda? Si on dit que Hachem est un, il n'y a pas un deuxième Dieu, ça veut dire que ça change si c'est en haut ou en bas. Ichuda Ila'a ou Ichuda Tata. Forcément que le Ichud, ce que c'est l'unité d'Hachem, c'est différent. C'est en fait ce qu'il a expliqué jusqu'à ce jour, ce qu'on a expliqué dans les deux épisodes précédents, qu'Hachem, quand il a créé le monde, c'est pas qu'il a créé comme un horloger. Il a fabriqué la montre, après la montre, elle marche, elle a une pile, elle peut marcher toute seule. Non. Chaque instant, Hachem, il a besoin de créer pour que ça tienne. Sinon, ça revient en néant. C'est comme ça que ça marche avec un Sarah Mahamarot, avec la parole d'Hachem. Et la semaine dernière, on a vu que le chesed d'Hachem, c'est d'avoir mis la mida, la mesure de la rigueur. La rigueur, c'est le plus grand chesed. On a parlé la semaine dernière du nom Hachem et du nom Elokim. Yudke Vavke, Havaya, Aya Oveveye, c'est le créateur, celui qui génère de l'énergie constante, qui a généré, il générera. Et Elokim, c'est le jugement, c'est la rigueur. Maintenant, on a expliqué la semaine dernière que Hachem et Elokim, c'est quoi ces deux noms? C'est comme le soleil et le bouclier du soleil et la poche du soleil. S'il y avait seulement le nom d'Hachem, Yudke Vavke, on n'aurait pas pu exister. Parce que la lumière divine, elle aurait été tellement de partout, tellement extraordinaire, que c'est comme un soleil. Il éclaire tellement fort qu'on peut pas percevoir les rayons de soleil. C'est seulement là où le soleil est caché, là on peut revoir les rayons de soleil. Maintenant, étant donné qu'Hachem, il est de partout, alors on peut pas voir la création. Donc, grâce à qui on existe? Grâce à la Midat Elokim, Midat Adin, la rigueur, qu'elle elle couvre, elle cache cette lumière extraordinaire de ce divin, et c'est comme ça qu'elle nous permet, à nous, en tant que rayon du soleil, de pouvoir exister en tant que rayon. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est pour ça que c'est comme ça qu'il a expliqué le pasuk, qui Shemesh ou Magen Hashem Elokim. Shemesh ou Magen, le soleil et son bouclier, c'est Hachem et Elokim. C'est-à-dire que grâce à Elokim, Hachem peut nous faire exister. S'il n'y avait pas Elokim, seulement Hachem, on n'aurait pas pu exister, l'intensité, elle aurait été trop forte.
Maintenant, on dit le Balatan, il y a dans ce chapitre, Perek Zayin de Shara Ichud Va'emuna, il dit c'est comme ça qu'on peut comprendre les deux types de Ichudim. Ichuda ilaha, Ichuda tata. Shema Israël et Baruch Shem Kivod Malchuto Olam Va'ed. Vous allez voir, c'est quelque chose de magnifique. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans ce premier passouk, on parle de quel nom? Yudke Vavke et Elokim. Shema Israël, Hashem, Yudke Vavke, Elokeinu. Donc Dieu et Elokeinu, ça va ensemble. C'est Hashem Echad. C'est quelque chose qui va, c'est un. Pourquoi? Parce que on dit que, étant donné que nous, on est tous des rayons du soleil, pour prouver cela, on dit que comment on existe qu'à travers le Hashem Elokeinu. Parce que Elokim qui cache, qui est censé cacher, c'est ce qui nous permet à nous d'exister. Donc ça, c'est Ichuda Ilaha. Ichuda Ilaha, c'est lorsque je dis que la création, elle vit par une présence d'Hachem qui l'anime à chaque instant. Et comment on peut la voir? Parce qu'il y a Hachem se cache avec le Shem Elokim. Donc ça, c'est le premier pasuk, Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais là, il y a une deuxième phrase. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le nom de sa royauté. C'est quoi le Shem Kevod Malchuto? C'est quoi le nom de la royauté? Hachem, il a un autre nom. Il a Yud Kevavke, Havaya. Il a Elokim. Et il a Adanut. Aleph, Dalet, Nun et Yud. Adon. Donc le patron, le propriétaire. Ça, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto, de la Malchut. Pourquoi le nom Adanut, il est rattaché à la Malchut, à la royauté? Parce que la royauté, un roi ne peut pas être roi sans avoir un peuple. Le roi est dépendant de son peuple. S'il n'a pas de peuple, il ne sera pas roi. Ainsi, le nom Adanut, donc Yud Kevavke, il dépend de rien. Elokim, il dépend de rien. Mais Adanut, il est le patron de, forcément, qu'il est patron de quelque chose. Maintenant, s'il est patron de quelque chose, si donc il est roi d'un peuple, forcément qu'il est censé le faire exister. Parce qu'il faut poser une question de base. Pourquoi Hachem est intéressé à nous faire exister? Si Hachem Yud Kevavke, il est Mehavé et Takol, et donc il est de partout, quelle est la nécessité de se cacher pour pouvoir permettre à un reflet d'exister? Parce qu'étant donné qu'Hachem, il n'est pas seulement Yud Kevavke, il n'est pas seulement Elohim, mais il est aussi Adanut, il est aussi patron, il est aussi roi. Et pour être un roi, il est obligé de faire exister des rayons que c'est le monde et les créatures pour pouvoir avoir un royaume, pour pouvoir être le roi de ce royaume. Donc en fait, ce qu'on existe, c'est pas seulement grâce à Elohim. La raison pour laquelle on fait marcher le mécanisme Elohim, c'est parce que Hachem veut être roi. Et il est intéressé à ce qu'on existe. Et il gagne à ce qu'on existe parce que c'est nous qui le rendons roi. Mais non, si c'est nous qui le rendons roi, alors maintenant il y a deux manières de réfléchir. Ou bien, si Hachem maintenant il va faire du physique, il va laisser du physique à un monde avec des hommes, est-ce que lorsqu'il a laissé ce physique se créer, il va résider à travers, il va se trouver encore dedans, dans ce physique-là, il va animer pleinement, partager avec ce physique ou pas? Ça, c'est le Yichuda Tata. C'est dire que pas Hachem seulement, c'est le créateur uni, un, tout est lui, de manière abstraite. Ça, c'est Yichuda Ila, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais dans Baruch Shem Kevod Malchuto, je suis en train de dire que la Midat Malchut, le Shem Adanut, c'est que Hachem, il est dans le physique aussi, il anime le physique même. C'est-à-dire que même quand on a une table, on a des murs, on a des chaises, Hachem, il l'anime à chaque instant et il se trouve dans cet endroit-là. C'est une deuxième dimension de Yichud. Yichuda Tata'a. Un Yichud aussi terrestre, sur la terre. C'est comme ça qu'il explique cette unité pleine d'Hachem. Une dernière notion qui va parler dans ce chapitre, c'est que on dit, il est écrit dans le pasuk, Ani Hachem lo shiniti. Moi, je suis le Dieu qui n'a pas changé. C'est quoi qui n'a pas changé? Au début de Tefilat Shacharit, il est écrit Atahu kodem shebarat haolam, vatahu leachar shebarat haolam. Tu es avant d'avoir créé et tu es après avoir créé. Ça veut dire que Hachem, il est tellement
L'unité d'Hachem est tellement forte. C'est quoi l'unité d'Hachem, on a dit? C'est pas que Hachem il est un et pas deux. Non. C'est que tout ce qu'on voit et toute la diversité, c'est en fait une seule chose. Tout est Hachem. C'est ça le principe du Yichud. De dire que tout est Hachem. Nous, on est tout Hachem. Tout est Hachem. La table, nous, notre corps, nos enfants, tout est Hachem. Maintenant, si on comprend ça, que tout est Hachem, alors il faut comprendre encore une chose. C'est qu'il n'y a pas de différence entre avant qu'il ait créé le monde et après qu'il ait créé le monde. Pourquoi? Parce que si nous, on était comme une montre, que l'horloger fabrique la montre, et après la montre, elle marche toute seule. Est-ce qu'il y a une différence chez l'horloger entre avant la fabrication et après? Oui. Avant la fabrication, il n'avait pas connaissance de cette montre. Et maintenant que cette montre existe, il a connaissance de cette montre. Avant, il avait plus de place dans sa boutique, et maintenant, il a moins de place dans sa boutique. C'est-à-dire que tout créateur, il va subir lui-même une différence entre avant la création et après la création. Or, Hachem, l'unité, elle est tellement forte, c'est que tout ce qu'il va créer, il n'est pas encore il ne crée pas quelque chose qui est extérieur à lui. Et donc, on va dire, il a subi une transformation, un changement, une évolution. Non. Ani Hachem lo shiniti. Hachem, comme il était avant, Ataou Hachem kodem shebarata olam, tu es le même Hachem qui est après shebarata olam. C'est pas parce qu'il y a un monde, c'est pas parce qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'il y a maintenant du temps, il y a un espace, il y a un emplacement pour chaque chose que toi tu as changé. Toi tu es le même. D'accord? Donc dans cet épisode, on a approfondi encore l'unité d'Hachem. Que l'unité d'Hachem, elle est tellement forte, non seulement dans la création, dans le Mekoram Shel Dvarim, dans les sources de la chose, que tout vient d'Hachem et que tout est Hachem. Là, on voit encore une chose, c'est que même à travers le physique, même à travers la malchoute, qui est le dévoilement ici, Hachem est obligé de faire un physique, faire quelque chose où il se cache, pour pouvoir mettre un peuple, même mettre l'humanité, qui va lui servir de pouvoir être roi. C'est ça ce qu'on dit, Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est le Shem Adanut, la malchoute. Là, on l'a fait. Ichuda ila, Ichuda tata. On continuera dans les prochains épisodes sur le Rambam de la Yediah, les Esser Sfirot, etc. Mais le cœur de cette série, c'était dans cet épisode-là. Alors, on se retrouve au prochain épisode. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.